Regarde jusqu'à la fin. Comment cette dame saura que sa grande sœur est une sorcière, et veut à tout prix tuer l'enfant qu'elle porte? La dame que vous voyez est une sorcière et vit chez sa sœur et enceinte. Elle fait semblant d'aimer la sœur, elle caresse le ventre alors qu'elle ensorcelle l'enfant. L'enfant qui n'est pas encore né, pourra faire quoi au point de l'ensorceler? Le monde est méchant. Prenez soin de vous et ne laissez personne détruire votre joie. Cette dame porteuse de grossesse ne sait pas ce qui se passait, avec l'enfant qu'elle porte et sa sœur qui est assise devant elle. Puis elle continue de discuter avec la sœur. Elle dit ceci: si j'accouche mon enfant je vais bien prendre soin de lui, rien ne lui manquera et je ferai tout pour qu'il soit toujours heureux. Et sa méchante sœur répond oui, que c'est normal sachant bien qu'elle cherche tous les moyens pour tuer le nourrisson. Alors cette femme enceinte se lève, pour prendre quelque chose à l'intérieur puis commence à sentir des malaises au ventre. Elle s'écria et sa méchante sœur, qui veut tuer à tout prix son enfant dans son ventre la rejoint. Elle lui demande encore ce qui ne va pas alors que c'est elle qui a tout causé. Elle continuait de crier puisqu'elle a très mal dans son ventre. Voyez-vous combien de fois l'être humain est mauvais? Cette femme souffrante s'explique qu'elle a très mal au ventre de l'aider. Pourquoi faire du mal à son prochain, sachant que la personne ne t'a offensé? Après avoir fini de lui expliquer, elle dit qu'elle ira à l'intérieur de la chambre. Après quelques minutes, on les revoit assises en train de discuter à nouveau. Et elle expliquait à sa méchante sœur, qu'elle ne sait pas d'où tous ces coups viennent, qu'elle souffre énormément pour la grossesse. Qu'elle a marre d'être tout le temps attristée et souffrante. Sa méchante sœur réplique soi-disant que la grossesse a été toujours comme ça, que ça va la passer. Prenez soin de vous, vous qui regardez actuellement cette vidéo et priez beaucoup pour éviter ces genres d'envoûtement. Elle se confiait à sa sœur tout en lui expliquant sa vie, la sœur aussi écoute attentivement ce qu'elle disait pour savoir quoi lui faire. La surprise de cette vidéo va vous choquer. Pour cela, abonnez-vous et mettez suite en commentaire. Cette femme que vous voyez maltraite sa belle-mère, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Elle criait sur sa belle-mère quand son mari l'a appelée. Puis elle se précipite pour se relever, et enlever ses pieds sur le dos de sa belle-mère. Elle enlève aussitôt le couvercle de la nourriture, qui est sur la table pour faire comme si de rien n'était. Subitement le mari de la femme vient vers eux, il n'a rien vu de mal, parce que la femme a déjà cédé sa place à sa belle-mère. Alors le fils de la vieille dame assise demande à sa femme s'il prend bien soin de sa maman. Et elle répondit que c'est de la nourriture, elle veut la servir, pour qu'elle mange à sa faim. L'homme tout joyeux de sa femme ne sachant même pas que sa femme maltraite sa mère, le remercie et lui dire de ne pas l'abandonner. Et lui dire de préparer à temps pour ne pas qu'elle reste affamée. La femme aussi fait la sainte et répond avec la tête à son mari comme si de rien n'était. Alors l'homme a été traumatisé par la manière dont elle traite sa mère devant lui, et se dit qu'il a trouvé la meilleure femme au monde. Toute joyeuse la femme aussi a des sourires aux lèvres. L'homme lui tourne dos et s'en va aussitôt, il prend le chemin du portail. Sans même attendre que l'homme part, elle commence à menacer à nouveau sa belle-mère. Et cette femme dit à sa belle-mère de se lever rapidement pour qu'elle s'asseoir, la vieille obéir. Et se met encore à genoux, elle a l'audace de remettre encore ses pieds sur le dos de sa belle-mère. Regardez jusqu'à la fin. Aussitôt quand son mari part, elle dépose ses deux pieds à nouveau sur le dos de sa belle-mère, elle prend la cuillère et dit ceci: qui va manger avec cette cuillère, avec cette sale langue que tu as? Regardez jusqu'à la fin. Elle jette aussitôt la cuillère. Subitement l'homme s'est retourné et vit la scène tout étonné. Il s'approcha et quand sa femme la voit, elle s'est levée automatiquement et dit à sa belle-mère de se lever. La belle-mère s'est levée avec un visage touffu. L'homme tout est étonné et s'est complètement énervé, il demande à sa femme ce qui se passe jusqu'au point où sa mère s'est mise genoux, et elle dépose ses pieds sur sa mère. Elle essaya de trouver un argument pour trouver raison devant sa belle-mère et son mari, mais n'en trouve pas pour mentir. Elle se mit à raconter du n'importe quoi. Le mari ne sait plus quoi dire. Voyez-vous l'éducation que reçoivent nos jeunes filles, qui sont appelées à être mères demain. C'est vraiment décevant cette scène. Si tu étais à la place de l'homme, que feras-tu? Il demande à sa femme si elle peut commettre un tel acte avec sa mère dans la maison de son père, et lui dire qu'elle n'a qu'à arrêter de lui mentir, qu'il a placé une caméra cachée dans la maison qui voit tout. De regarder derrière elle qu'elle verra. Alors pour la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et laisser les commentaires. Pourquoi la sorcellerie ne peut pas agir avec raison? Pourquoi vous tuez les gens sans raison? Et ils agissent sans état d'âme. Regardez jusqu'à la fin. Cette dame que vous voyez est une sorcière, elle empoisonne la nourriture de ce pauvre garçon qui est son fils. Au moment où elle envoie des pouvoirs mystiques dans sa nourriture, la belle-mère de son fils renvoie le pouvoir dans sa nourriture. Elles savent très bien le combat qu'elle mène spirituellement, mais quant à l'homme, il ne sait rien de tout ça.
Il manipule son téléphone sans se rendre compte de ce qui se passe. Elle ressort l'envoûtement, et remet à nouveau dans la nourriture de son fils. La belle-mère la regarde longuement et ne sait quoi dire. Refaire encore la même chose. Pourquoi l'homme est-il mauvais jusqu'à ce point? Et gagnera quoi en le tuant? Jusqu'à là le fils ne sait même pas que c'est sa belle-mère qui lui sauve la vie dans la main de sa propre mère. Elle appelle son fils cette fois-ci. Tu ne manges pas? Je fais quelque chose de très important dans mon téléphone maman. Je peux pas laisser. Laisse l'enfant travailler, c'est le boulot. Oui maman, après je vais manger. Comment on peut être mauvais jusqu'à ce point? Imaginez une seconde que sa belle-mère n'était pas là. Elle allait déjà tuer son enfant. Pour la suite, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager. Mettez en commentaire partie 2. Vous voyez cette dame, elle empoisonne l'enfant de son mari. Son mari sort, et elle se permet d'empoisonner la pauvre petite. Malgré que cette petite fille a très mal couché par terre tout en souffrant, cette dame fait des va-et-vient à côté d'elle sans rien faire. Vous voyez à quel point cette dame est méchante. Elle n'est pas loin d'une sorcière. La pauvre petite fille l'a même interpellée qu'elle a les maux de ventre, mais cette dame boit allègrement son café et fait comme si elle n'a rien entendu. Subitement le père de l'enfant arrive voir son enfant au sol et la belle-mère assise à côté. Il réveille l'enfant mais elle ne se réveille pas parce que c'est déjà évanoui. Vous voyez que cette dame veut vraiment tuer cette petite fille. Elle voit que son mari est là et elle s'élève comme si rien n'était. Pour saluer son mari. Et ce dernier commence à dire: comment c'est possible que tu vois mon enfant malade couché au sol et toi tu n'as rien fait, t'es juste à côté la regarder mourir. T'es trop méchante. T'es une sorcière. Cette petite fille est mourante et toi t'es assise paisiblement à manipuler ton téléphone. T'es cruelle. La dame s'est assise à nouveau et dit à son mari qu'elle n'est pas venue ici pour garder son enfant, qu'elle n'est pas babysitter. Si tu veux la suite, abonne-toi et partage cette vidéo pour sauver les petits-enfants. Regardez jusqu'à la fin. Ce monsieur a renversé la marchandise de cette dame, c'est ce qu'elle fait pour se prendre en charge ainsi que ses enfants. La dame s'élève et dit les armes aux yeux. Monsieur, regardez ce que vous avez fait, comment je vais faire maintenant? Le monsieur dit. Tu me demandes ce que j'ai fait? En même temps il claque la dame au visage. Elle a d'ampleur de toute sa force. Vous êtes malade? Vous ne voyez pas ma voiture arrive? C'est quoi ces bêtises-là? Et il commence par gaspiller les fruits de la dame. Il les jette très loin. Pourquoi tu fais ça? Aussitôt son père sort et les rejoint. Tu es malade? C'est quoi ces déchets? Ce dernier commence à piétiner les fruits de cette pauvre femme. Il a également claqué la dame. Comment tu peux oser parler de mon fils? Comme ça? Vous êtes normal, plus jamais je ne vais voir cela. Ici c'est le marché? Il dit tu as la chance que tu es une vieille dame sinon je t'aurais déjà montré de quoi je suis capable. Et il continue de claquer la dame. Son père dit d'ailleurs va me chercher d'eau j'ai soif. Tu n'entends pas stupide femme. Et il commence à piétiner ses fruits. Cette femme garde sa tête et ne sait quoi dire. Nos mères souffrent vraiment. Regardez maintenant cette dame, tous ses fruits ont été renversés et elle a été bien tabassée. Abonnez-vous, commentez. Vous voyez cette dame, elle est en train de presser une substance toxique dans le sérum de la maman couchée sur le lit alors qu'elle est gravement malade et gardée à l'hôpital sous perfusion. Voyez-vous combien de fois l'être humain est mauvaise. Elle finit de mettre la substance puis elle arrange la seringue avec laquelle elle sait servir. Elle tourne dos à la maman puis elle prend la direction de la porte puis s'en va. Subitement une autre demoiselle entre dans la salle pour voir la maman. Regardons ensemble ce qui va se passer. Elle se demande ce qui ne va pas puisque la dame est gardée à l'hôpital sous perfusion depuis 5 jours. Puis elle commence à se plaindre qu'elle a un examen. Que si ce n'est pas à cause de son examen, qu'elle va rester à l'hôpital et prendre soin d'elle. Mais qu'elle ne pourra pas, qu'elle ira composer son examen. Elle dit ça puis demande à Dieu de l'aider pour cette situation pénible, qu'elle l'aime énormément. Elle n'avait pas du tout envie de partir et la laisser parce qu'elle n'a pas parlé depuis que la fille est venue la voir. Subitement la dame sous perfusion s'écria d'une forte voix, qui retient l'attention la dernière fille qui est venue la voir à l'hôpital. Elle se précipite pour venir voir ce qui ne va pas ainsi que l'autre femme qui avait intoxiqué le sérum. Pour la suite abonne-toi et laisse ton avis dans les commentaires. Regardez jusqu'à la fin, cette dame vient surprendre son mari et une autre femme dans leur lit conjugal. Elle est choquée de voir ça. Elle est très en colère mais elle ne peut rien faire.
Car elle se passait comme une aveugle, mais son mari n'a jamais su qu'elle pouvait voir. Donc son mari profite pour faire ce qu'il veut. Elle a essayé de les bastonner mais elle ne peut pas. À plusieurs reprises mais elle n'arrivait toujours pas. Elle tente encore et elle ne pouvait non plus crier car son mari pouvait croire qu'elle voit. Garde son calme et essaie de tirer la porte pour faire croire que c'est maintenant elle est arrivée. Et qu'elle ne voit rien. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il tourne et voit sa femme. Étonnée, sa sœur lui demandant « Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis vraiment désolé, j'allais à la cuisine. Et je me suis trompé. C'est quoi ton problème? Tu ne pouvais pas taper avant d'entrer? Tu cherches quoi même? Je suis désolé, vous savez très bien que je ne vois pas, non? Je voulais juste aller prendre un jus à la cuisine, aidez-moi s'il vous plaît. J'ai tellement soif. Vous voyez comment cette femme souffre dans son foyer? Pour ne pas rater la suite, abonnez-vous et partagez sans oublier d'aimer la vidéo. Ne ratez pas la partie 2. Regardez jusqu'à la fin. Ce monsieur pouvait aller doucement par cette femme est enceinte. Nos mères souffrent vraiment. Regardez comment cette dame a été traitée par cet homme riche. Son enfant a de la peine pour sa mère enceinte. Maman lève-toi. Cette dernière ne pouvait pas aussi facilement. Il reste au sol à pleurnicher. Regarde comment il m'a versé d'eau. Est-ce que c'est bon ce que tu as fait? Aussitôt, le monsieur sort de sa voiture et vient chez la femme. Regardez comment cette dame crie, comme elle souffre. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Tu racontes quoi? Tu ne peux pas rester chez toi. Tu ne sais pas que dans la Pleu, les femmes enceintes ne sortent pas? Tu ne voyais pas l'eau? Tu es malade? Vous voyez que cet homme est sans état d'âme. Elle dit à son enfant, aide-moi à me lever s'il te plaît. Difficilement elle arrive à s'élever. Si c'est pas que tu es enceinte, je te montrerai de quoi je suis capable. Me montrer quoi? Tu m'as versé cette eau. Au lieu de demander pardon. C'est de ta faute madame, tu peux passer dans la brousse là-bas. Tu es sérieuse? Oui, cette route, c'est pour les voitures. Tu as jamais acheté une voiture? Tu sais conduire? Non-sens. Abonnez-vous, partagez, commentez et aimez pour la suite. Regardez bien cette femme, elle rend visite à son ami. Et son ami lui donne son enfant pour lui chercher de l'eau. Garde-moi le bébé, je reviens. Je vais rapidement d'amener de l'eau. Elle fait confiance à son ami. Elle ne sait vraiment pas que ce dernier veut tuer son enfant. Et la femme dit son lait est ici, oh il pleut, donne-lui. D'accord, l'enfant ne voulait même pas rester avec elle. S'il vous plaît les amis, ne faites confiance à personne. Tout le monde peut vous tuer. S'il n'arrive pas à vous en avoir, il attaquera vos enfants et elle dit non, laisse-la Evadashi. La femme s'en va. Cette femme a des idées arrêtées, idées très bizarres derrière la tête. Lorsque la dame s'en va, elle regarde à gauche et à droite. Et prend le lait de ce petit enfant. Prend dans son habit une seringue contenant d'acide qu'elle commence à injecter dans le lait de cet enfant. En ce moment, le père de l'enfant rentre. Il voit l'action et se cache pour tout voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut tuer l'enfant? Elle ne savait pas et continue toujours à injecter l'acide. Elle finit et cache la seringue vide. Elle secoue le lait et en voulant donner à l'enfant, son père sort de sa cachette et dit « Et arrête, arrête. Cette petite enfant maintenant, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la mort? Les gens sont vraiment mauvais. N'ayez confiance à personne. Abonnez-vous, commentez et partagez pour la suite. » Cette petite fille travaillait pour cette femme comme une maîtresse. Et chaque fois qu'elle mange dans la maison, il y a toujours un problème. C'est soit qu'ils la mettent sur la tête, soit qu'ils la demandent à ne jamais manger telle quantité de nourriture. Donc c'est ce que vous mangez? C'est ce que vous mangez? Juste vous? Est-ce que votre mère a apporté ce genre de nourriture à la curse? Est-ce que vous mangez ce genre de nourriture dans votre maison? Que vous êtes assis ici, bien balancé, mangez la nourriture que vos gens ne vous offriront jamais. Donnez-moi la nourriture, donnez-moi la nourriture. Je suis désolé maman. Regardez-moi. Regardez ce que vous mangez. En fait, laissez-moi vous montrer quelque chose. Depuis maintenant, vous avez compris ce que j'ai dit? Depuis maintenant, vous ne mangerez qu'une fois dans cette maison. Votre mère n'a pas apporté de nourriture. Donnez-moi la nourriture. Elle dit ça puis elle s'en va avec la nourriture que la fille mangeait. Abonne-toi et laisse un commentaire pour voir la suite dans la partie 2. La nourriture est plutôt déposée dans la maison pour être laissée partir que pour cette fille à la manger. Victoria? Ne peux-tu pas voir que cette soupe est déposée dans la cuisine? Hein? Ne peux-tu pas voir que c'est déposé? Tu l'as laissée là où elle sent le goût.
Viens, prends cette chose et la laisse partir. Tu ne sais pas ce que c'est que la nourriture. Toutes ces soupes. C'est de la merde. Chaque fois qu'il lui donne la nourriture déposée, pour la déchirer, elle la mange. Pourquoi la mange-t-elle? Parce qu'elle a faim. Victoria, comment peux-tu amener une enfant pour venir la prendre soin d'eux? Et puis tu ne la donnes pas de nourriture. Et puis tu laisses la nourriture dans ta maison. Quand la nourriture est déposée, tu la laisses partir. La nourriture sent même le goût. Pourquoi la manges-tu? Pourquoi la manges-tu? Un jour, la fille de la femme a vu la maîtresse manger la nourriture déposée dans le bâtiment. Fille, tu sais pourquoi je t'ai appelé? Tu sais pourquoi je t'ai appelé? C'est parce que Victoria souffre dans cette maison. Maman lui a dit de manger seulement une fois par jour. Et nous mangeons 3 fois par jour dans cette maison. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas de nourriture. Nous avons assez de nourriture. Mais maman a décidé de la punir pour rien. Et la fille a un cancer. Et tu sais, si tu es quelqu'un qui a un cancer, si tu ne manges pas, tu souffriras de douleur du ventre. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? La nourriture déposée dans le bâtiment. Et maman lui a donné de la nourriture pour la déchirer. Et puis elle l'a mangée. Quoi? Je l'ai rencontrée dans la salle de bain, mangeant la nourriture déposée. Et elle a fait de la nourriture pour la déchirer. Nous avons assez de nourriture dans cette maison. Tu sais quoi? Que devons-nous faire? Je pense que c'est le moment de mettre un terme à tout ça. J'ai compris. Tu es d'accord? Continuez à regarder pour savoir ce qui se passe ensuite. Et n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de commenter votre opinion sur cette vidéo. S'il vous plaît, puis-je vous parler? Quel est votre problème? Je vois que tu ne vas pas bien. Même si je te dis que tu ne peux pas m'aider, attends, écoute. Laisse-moi te dire quelque chose, je ne serai pas celui qui t'aidera mais Dieu le plus haut peut t'aider. Alors parle-moi, je peux en être. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant peut vous être utile. Il ne me reste que 2 heures à vivre dans le monde. Juste 2 heures, c'est ce qui vous dérange. Personne ne peut déterminer comment vous allez rester sur terre, sauf le plus haut. Vous ne comprendrez pas. D'accord, tu sais quoi? Pourquoi ne pas m'expliquer qu'un problème partagé est un problème à moitié résolu? Expliquez-moi quel est le problème, quel médecin vous a dit qu'il vous restait 2 heures à vivre? Quelle personne t'a dit qu'il te restait 2 heures à vivre? Dis-moi, parle-moi, je suis un prophète de Dieu. Ok, laisse-moi juste le dire, il y a 3 ans, j'étais caca. J'étais cassé. Cette dame que vous voyez est en train de jeter tout son argent à terre tout désespéré. Le monsieur au bord de la voie l'aperçoit et aussitôt se lève et commence par ramasser l'argent que jette la dame. Cette dame continuait toujours de jeter l'argent et le monsieur derrière lui ne cesse pas de ramasser l'argent sans savoir ce pourquoi cette dame est en train de jeter tout son argent. La dame finit de jeter l'argent et jette à nouveau son téléphone ainsi que sa porte-monnaie. Mais le monsieur derrière lui ne sait même pas si l'argent que cette dame est en train de jeter est un agent mystique. Il s'est jeté à ramasser l'argent puis subitement la dame enlève à nouveau sa perruque et jette. Elle jette sa perruque tout désespérée. Ne sachant pas de quoi est capable cette dame, le monsieur derrière elle continue toujours de ramasser l'argent. Ne passez pas sans vous abonner et partager massivement la vidéo pour la suite. Il finit de ramasser l'argent et prend le téléphone de la dame ainsi que sa porte-monnaie. La dame tout attristée avec un visage tordu marchait seule sans se rendre compte qu'elle jetait quelque chose de bien ou de mal. Cette dame était désespérée au point où elle ne sait pas dans quelle vie elle se retrouve tout en marchant seule. Voyez-vous la scène? Abonnez-vous. Au cours de son chemin elle rencontra un homme de Dieu, on dirait un pasteur. Ils se croisent et puis le pasteur l'arrête sur le chemin pour lui demander ce qui ne va pas. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo pour la suite. S'il vous plaît, puis-je vous parler? Quel est votre problème? Je vois que tu ne vas pas bien. Même si je te dis que tu ne peux pas m'aider, attends, écoute. Laisse-moi te dire quelque chose, je ne serai pas celui qui t'aidera mais Dieu le plus haut peut t'aider. Alors parle-moi, je peux en être. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant peut vous être utile. Il ne me reste que 2 heures à vivre dans le monde.
Juste 2 heures, c'est ce qui vous dérange. Personne ne peut déterminer comment vous allez rester sur Terre, sauf le plus haut. Vous ne comprendrez pas. D'accord, tu sais quoi? Pourquoi ne pas m'expliquer qu'un problème partagé est un problème à moitié résolu? Expliquez-moi quel est le problème, quel médecin vous a dit qu'il vous restait 2 heures à vivre? Quelle personne t'a dit qu'il te restait 2 heures à vivre? Dis-moi, parle-moi, je suis un prophète de Dieu. Ok, laisse-moi juste le dire, il y a 3 ans, j'étais caca. J'étais cassé. Cette jeune femme verse de l'eau sur ce monsieur qui vient de la déposer pour prendre de l'argent. Tout en étant étonné, le monsieur lui demande pourquoi elle fait ça. Et cette jeune femme réplique soi-disant que comment il peut lui demander de l'argent. Pour répondre, cet homme lui dit qu'ils se sont fixé un prix avant qu'il ne la prenne pour sa destination. La dame réplique et dit qu'elle n'a rien à lui remettre et commence à l'insulter qu'il est un idiot, un imbécile. Malgré qu'elle a tort, cette femme ne veut pas reconnaître qu'elle est coupable, tout en insultant le monsieur de vaut rien et de sale homme. C'est malhonnête la réaction de cette femme, puisque c'est ce travail que ce monsieur fait pour subvenir à ses besoins et manger. Mais bizarrement, cette femme dit qu'elle s'en fout de son travail. Vas-tu passer sur cette vidéo sans t'abonner et aimer pour voir la suite? Ils continuaient de disputer jusqu'au point où la femme dit au monsieur que s'il ne sait pas faire qu'il va le tabasser. Le monsieur descend de son engin, puis subitement, cette femme lui verse une fois encore l'eau sur son visage. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo pour la partie 2. Cette pauvre dame enceinte est une mendiante qui s'assoit souvent sur ce bordure pour quémander. Elle demande de l'aide des passagers tout en criant pour pouvoir satisfaire ses besoins. Subitement ce monsieur sort de chez lui et voit la dame toute assise. N'hésite pas à vous abonner et partager la vidéo pour la suite. Il ferme son portail et met sa main dans la poche sans arrière-pensée, puis il sort de l'argent et dépose dans le bol dans lequel la dame reçoit de l'argent. La dame le remercie toute joyeuse et le monsieur en retour lui demande pourquoi elle s'est assise à terre. Et la dame tout désespérée lui dit qu'il n'a personne pour lui venir en aide et le monsieur lui dit que c'est pas une raison pour qu'elle reste dans cet état, pire encore qu'elle est enceinte. La dame lui dit que son mari est mort à 2 mois de sa grossesse et tout est devenir pénible pour lui, qu'elle n'arrive même plus à bien manger. Le monsieur lui dit qu'au moins elle pourra chercher à travailler pour quelqu'un, même si c'est aide ménagère, pour gagner de l'argent au lieu de passer de rue en rue et s'exposer sur les portails d'autrui à la quête de l'argent. Que c'est pas trop bien de quémander de l'argent chez tout le monde. Elle lui explique qu'elle avait travaillé pour une dame qui ne faisait que se moquer d'elle et qui la maltraite et ne lui paye une miette somme, raison pour laquelle elle a abandonné. Abonnez-vous et partagez la vidéo massivement et mettez suite en commentaire pour la suite dans quelques heures. Cette dame veut jeter à la poubelle cette nourriture quand ce monsieur retient sa main de ne pas verser qu'il a faim. Mais la dame a choisi de verser la nourriture sur son visage. Au pauvre qui demande est-ce qu'il a tort. Mais la dame commence à crier en lui demandant pourquoi il l'a touché avec ses mains toutes sales et quelle est cette manière de se comporter. Le monsieur s'excuse en disant qu'il est désolé, mais la dame lui dit qu'il n'est pas normal. Et lui demande si c'est sa nourriture et elle veut verser dans la poubelle, et en plus il a l'audace de la toucher. Le monsieur le touche à nouveau pour s'excuser et la dame le gifle, soi-disant qu'il est un imbécile. Qu'elle est en train de parler, mais il a eu le culot de la toucher encore avec ses mains toutes sales. Et comme vous voyez, le monsieur souffrant ne pouvait rien dire, tout attristé. Est-ce qu'un être humain peut traiter son prochain de cette manière? Donnez la réponse en commentaire. Puisque normalement celui qui demande n'a pas tort, mais c'est celui qui vole qui a tort. Mais cette dame, comme elle est riche, elle se permet le vilain luxe de maltraiter un homme qui lui demande à manger. Attendez voir la suite de la scène alors si tu t'es pas encore abonné. Abonne-toi et laisse les commentaires dans cette vidéo pour la suite. Cet enfant handicapé de main a envie de boire de l'eau qui est devant lui mais n'arrive pas à boire parce qu'il n'a pas de main. Puis subitement, on voit une dame venue vers elle. Voyons ce que cette dame va lui faire. Elle s'accroupit et prend la gourde d'eau comme si elle veut aider le petit à boire l'eau, mais bizarrement elle commence à verser l'eau à terre et faire semblant comme si elle veut lui donner l'eau à boire et verse à nouveau l'eau à terre. Voyez-vous combien de fois cette dame est mauvaise? Jusqu'au point où elle verse tout l'eau à terre sans avoir pitié de l'handicapé de main. Elle finit de verser tout l'eau à terre et jette le bidon et reprend son chemin. Elle se retourne et relance le bidon d'eau à l'handicapé et s'en va. Quand subitement l'handicapé à chaise roulante vient vers le petit et prend l'eau et met sur lui, du coup il essaie de donner l'eau à boire au petit mais sa main ne pouvait pas le servir.
et il dépose l'eau ainsi que ses pieds à terre et essaie de bien se positionner pour descendre et s'asseoir à terre comme le petit. Voyez-vous comment une telle personne a de bon cœur? Attendons voir ce qui va se passer par la suite. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. Si tu tombes sur cette vidéo actuellement, abonne-toi, like et mets suite en commentaire, et tu seras épargné de toutes sortes de mauvaises surprises. Cette jeune dame apparaît mystiquement. On ne sait pas de quoi elle est capable, mais elle regarde à gauche et à droite, puis prend son chemin. En marchant sur le chemin, on voit un couple qui sont en train de cheminer ensemble pour aller quelque part. C'est ainsi que la femme s'arrête. Et ils commencent à disputer, et la femme faisait comprendre à son homme que, à chaque fois, il ne fait que sortir des filles de gauche à droite, et qu'il ne reste là qu'à lui mentir qu'elle est fatiguée de la relation. Mais l'homme dit non, que ce n'est pas ça, qu'il ne peut jamais la tromper, qu'elle est à l'amour de sa vie. Et l'homme dit à la femme qu'elle ne voit pas l'importance de pourquoi il va la tromper avec d'autres femmes. Et l'homme dit à sa femme de se calmer. Et au fil du temps, ils se comprennent et reprend le chemin. En ce moment, la dame qui s'est apparue mystiquement. Et sur le chemin, nous allons voir ce qui va se passer par la suite. Parce que cette femme mystique est capable de faire quelque chose de mal. Vous voyez, cette dame désespérée tenant une corde en main ne sait pas qu'il y a quelqu'un de mauvais esprit derrière elle. Mais l'esprit mauvais se dit qu'il a trouvé son manger et guide la dame en spirituellement. Voyez-vous qu'ils sont en train de partir sur la voie? Vous allez-vous comment ça va se passer par la suite? La dame, ne sachant plus quoi faire, regarde le ciel et se dit « Mais quand est-ce que tout ira bien pour elle ?» En ce moment, l'esprit mauvais est très content et se précipite pour faire de la dame ce qu'il veut. Mais Dieu est grand. Attendez voir la suite et n'oubliez pas de vous abonner et liker. Ils sont toujours sur la voie. Vous voyez combien de fois les malfaiteurs sont audacieux et n'ont pas peur de leur prochain? Il est toujours derrière la dame et le poursuit partout. C'est pourquoi toi qui tombes actuellement sur cette vidéo, ne passe aucune journée sans prier et invoquer ton Dieu. Parce que c'est lui le Tout-Puissant, il peut tout même à la dernière heure ne cesser jamais de prier Dieu. Ils sont toujours sur la voie en train de marcher et l'esprit mauvais se dit toujours qu'il a gagné. Et subitement, la dame s'arrête et regarde à gauche et l'esprit mauvais tend sa main et le guide spirituellement pour que la dame marche vers l'arbre. La dame prend la direction de l'arbre et l'homme habillé en noir le poursuit, à voir que la dame veut se pendre le cou. Attendez et voir comment ça va se passer. Ils se dirigent tous vers l'arbre en cheminant. Attendez, vois comment Dieu fait des miracles. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. Une fois arrivée sous l'arbre, la dame regarde la corde et regarde l'arbre. Tout désespéré et l'homme en noir est tout joyeux et se dit toujours qu'il a gagné en faisant des actions spirituelles. Jusque-là, la dame ne sait pas qu'il y a quelqu'un derrière elle. La dame décida alors de mettre la corde sur une branche de l'arbre pour pouvoir se pendre le cou. Elle essayait, mais ça ne marchait pas au point où le malfaiteur derrière elle était content et se précipitait pour qu'elle puisse attacher la corde à l'arbre. Vous allez voir de quoi Dieu est capable dans la vie d'un humain saint et sauve jusqu'en ce moment. L'homme habillé en noir de toutes ses forces voulait que la dame attache la corde à l'arbre jusqu'au point où il guide la dame spirituellement à travers ses actions. Mais quand Dieu a un plan pour toi, même si tu es entouré par 1000 lions, au moment opportun, Dieu te délivrera aux yeux de tes ennemis. Et comme vous voyez, Dieu envoya une femme qui fut un serviteur pour Dieu afin de sauver la dame. Cette femme de Dieu priait et chantait sur la voie en allant seule. L'homme habillé en noir, ne sachant pas que bientôt tous ses secrets sera dévoilés, attend toujours sa proie, qui est la dame qui veut se prendre le coup. Subitement, l'envoyé de Dieu aperçoit ce qui se passe sous l'arbre, marche et vient vers eux. En ce moment, l'homme en noir, mécontent, se demande qui elle est. Du coup, l'envoyé de Dieu demande à la dame qu'elle a pour mettre cette corde au cou et se tuer. La dame désespérée ne fait que pleurer. Même parler était difficile pour elle. Pourtant, l'homme en noir voulait toujours le mal de cette dame, jusqu'au point où l'envoyé de Dieu prie la dame de couper la corde et de l'enlever de son cou, et la dame l'obéit.
Mal le malfaiteur était très énervé parce que l'envoyé de Dieu veut le dévoiler et maintenant l'envoyé de Dieu vient en face de l'homme en noir et lui demande pourquoi elle poursuit la dame et c'était quoi son plan. La dame attristée pleurait toujours suite à cette question, l'homme en noir ne pouvait pas répondre et l'envoyé de Dieu insiste et lui repose la même question. Tu vas passer sans t'abonner pour voir la suite ? N'hésite même pas à t'abonner. L'envoyé de Dieu s'adresse maintenant à la dame et lui demande ce qu'elle a pour mettre la corde au cou et la dame ne trouve rien à dire, tout désespérée avec un visage attristé. En ce moment, l'homme en noir les regardait en cherchant son plan B, mais il ne pouvait rien parce que la puissance de cet envoyé de Dieu la dépasse. Toi qui regardes actuellement cette vidéo, est-ce que tu pries à part les dimanches que tu vas à l'église, puisqu'il est dit dans la Bible, Matthieu 7, verset 7, que quiconque frappera, l'on lui ouvrira, et quiconque demandera, l'on lui donnera. Mais combien de fois tu prends main de ton temps pour prier Dieu et lui demander de te protéger contre les malfaiteurs et d'être toujours à tes côtés pendant les moments difficiles? Repens-toi maintenant et commence à prier Dieu pour éviter la même souffrance que cette dame est en train d'endurer. Et pour ce faire, abonne-toi et tape Amen en commentaire et 1000 bénédictions va te suivre tout au long de ta vie. La dame demande à l'homme habillé en noir ce pourquoi il est derrière la dame et c'était quoi son plan. Incapable de répondre, la dame commence à prier de toutes ses forces et avec vivacité pour dévoiler son secret. Suivons ensemble la scène et voir ce qui se passera par la suite. La dame continuait de prier sans cesse, l'homme en noir commence à recevoir les coups de l'Esprit Saint et commence à bouger de gauche à droite. Voyez-vous comment Dieu est grand, posez-vous la question. Si cette dame de Dieu ne venait pas en aide pour elle, comment serait la vie de cette dame innocente? C'est pourquoi vous devez prier à tout moment sans cesse. Feu du Saint-Esprit le brûlait jusqu'au point où il disparaît. Et on ne voit aucune de ces traces pour la suite de la vidéo. Abonnez-vous et mettez suite en commentaire.